Ce que la Bible ne dit pas sur Noé et son Dieu. Le personnage que nous appelons Noé dans la Bible n'est pas une invention unique. Bien avant la tradition biblique, son histoire existait déjà dans les récits sumériens, babyloniens et assyriens, mais sous d'autres noms. On l'appelait Ziusudra, celui qui a vu la vie, celui des jours prolongés. Il apparaît dans le mythe sumérien du déluge, inscrit dans la liste royale sumérienne et sur des fragments de tablettes. Un roi pieux, averti par Enki, qui reçut l'ordre de construire un grand bateau pour survivre au cataclysme. Mais derrière ce récit se cache une histoire plus vaste, bien plus mystérieuse. Après l'exil de Caïn, Enki organisa une nouvelle union entre Adapa et Titi. Au 95e passage de Nibiru dans le ciel, un fils naquit. Seth, celui qui unit la vie à nouveau. Avec lui, la lignée fut sauvée. Et pour un temps, la paix revint. De cette lignée naquit Enoch, descendant direct d'Adapa. Il s'éleva vers les étoiles et nul ne le revit jamais. Mais il laissa des écrits pour son fils, Mathusalem. Pendant ce temps, Marduk prit pour épouse une terrienne, Sarpanite. Enlil s'en indigna, car ce mariage fit perdre à Marduk son rang princier sur Nibiru. En compensation, on lui donna un royaume fertile, accessible par bateau, situé au sud-est de l'Afrique, proche de la Méditerranée. Mais bientôt, 200 veilleurs, venus de Mars, réclamèrent à leur tour le droit d'épouser des femmes de la terre. Ils menacèrent, refusez, et nous réduirons la terre en cendres. Leur demande fut acceptée. De leur union naquirent les Bena Elohim, les Néphilim, les fils des vaisseaux. Marduk étendit alors son influence et revendiqua de nouveaux territoires. Les veilleurs le suivirent. Dans les temples, son nom circulait en murmures. Les hommes l'adoraient. Que préparent Enki et Marduk? Ils veulent la terre. Trouve les descendants de Caïn et fonde ton propre domaine. Alors, à l'ouest, des cités s'élevèrent. À l'extrême ouest, là où le soleil embrasse la mer, naquit une ville sur les eaux, Tenochtitlan. Ses fondateurs portaient bon la marque des bannis, la lignée de Caïn. Le sang du premier vagabond, l'héritage d'Enoch, coulait dans leurs veines. C'était le temps de Lamech, descendant d'Adapa, chargé des rations. Dur et froid, il affama son peuple. Son épouse, Batinach, était de noble lignée et d'une beauté silencieuse. Envoie Lamech bâtir une cité. Mais en secret, il fit conduire Batinach à Shuruppak, sous la garde de Ninma. Un soir, près des eaux, Enki la trouva, et son désir s'enflamma. Lorsque l'enfant naquit, il n'était pas comme les autres. Sa peau était pâle comme la neige, ses cheveux comme de la laine, ses yeux brillaient comme des étoiles. Il ressemblait au grand dieu Anunnaki, il ressemblait aux Elohim. Cet enfant n'est pas des nôtres. Est-il des veilleurs? Est-ce un Néphilim? Non, il est un signe, un don. Alors, on l'appela Ziusudra, celui des longs jours lumineux, celui que la Bible nommera plus tard Noé. Mais la famine frappa. Les troupeaux cessèrent de se multiplier. La terre gémit et pleura. Noé, aimé d'Enki, fut instruit des voies sacrées. Il épousa Emzara et 3 fils naquirent. Mais sous la glace de l'Antarctique, les eaux montaient. Un déluge cyclique approchait. Une nuit, Enki dormait lorsqu'une vision éclatante apparut dans ses songes. Un être aux cheveux blancs, nommé Galzu, se présenta avec une tablette de lapis-lazuli et dit « Ce n'est pas la volonté d'Enlil, mais le décret du Créateur de tout. Le déluge vient, mais voici le choix. Les terriens hériteront de la terre. Invoque ton fils Noé. Ne lui parle pas directement. Parle au mur, et il entendra. Qu'il construise un vaisseau. Voici ses mesures. » À son réveil, Enki retrouva la tablette dans sa chambre, bien réelle. Alors, il transmit le message à Noé. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette version de l'histoire de Noé et de ses origines vous intrigue-t-elle? Laissez votre avis ou vos réflexions dans les commentaires, partagez ce que vous en pensez, vos hypothèses ou vos découvertes personnelles. Cela aide la communauté à grandir et à échanger. Et si ce voyage dans les récits anciens vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Monde Messie pour ne rien manquer des prochaines explorations des grands mystères du passé.